que j'ai pas fait la vidéo des sons du mois. Vous commencez à connaître le rythme de ces vidéos. Il n'est pas du tout mensuel, comme il devrait l'être malheureusement. J'ai du mal à m'y tenir. Bon là pour le coup j'aurais pu parce que j'ai eu des très bonnes surprises ce mois-ci. Déjà si vous avez suivi les lives, parce que je fais des lives, donc activez la cloche, activez-moi cette méchante cloche YouTube. Je disais, si vous suivez parce que je fais des lives, j'ai parlé qu'en ce moment c'était beaucoup de la house. Alors je débute dans la house, je m'y intéresse, je commence à m'y intéresser. Donc je n'ai aucune prétention, je vous dis juste ce que j'aime, donc il y aura beaucoup de house dans ce top là. J'ai d'ailleurs ouvert une playlist house. Vous avez mon lien Spotify dans la description, vous avez plein de playlists, si ça vous intéresse, si vous voulez piocher des petites musiques. Et il y a notamment du coup une playlist house maintenant, et je vous en supplie, envoyez-moi des morceaux que je la complète parce que je n'en ai pas assez. Et ça me permet aussi, parce que comme vous le savez, j'ai fait également une vidéo dessus, je mixe avec, je m'amuse avec ma platine de DJ, mon contrôleur DJ, et donc ça me permet de récupérer des sons parce que c'est beaucoup plus simple à mixer. C'est comme... Bref, j'arrête de vous embêter. Donc il y a 10 sons comme tous les mois. Ils sont dans l'ordre plus ou moins, ils sont pas à une place près, disons, à part les 3 premiers. On commence en 10ème position avec le son Over de Casey. Je pense que ça se dit comme ça. Alors c'est de la funk, house, disco, je saurais pas trop comment le définir. Je crois que le son commence un peu à dater. Enfin quand je dis dater c'est pas années 80, je veux dire c'est peut-être 5-6 ans, j'en sais rien. Mais ça fait longtemps que je l'ai... Dans mes souvenirs je l'ai entendu il y a longtemps. Alors je ne connais pas spécialement Kaizé. J'ai juste entendu ce son dans une des playlists house que j'ai cherché. J'ai chiné énormément de sons. Putain ce mot insupportable. J'ai cherché énormément de sons dans plein de playlists différentes. Et celui-là quand je l'ai entendu pour la première fois il était génialissime. La cover est jolie je trouve. Et le son est vraiment dingue. C'est très... comment vous expliquer ça? Bah déjà le mot, je trouve que le mot groovy il va bien à ce morceau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais il est vraiment tu, il est vraiment trop bien, pardon. Il tue. Donc allez l'écouter, il est dans ma playlist house je crois, mais bon vous pouvez le trouver, il est pas compliqué. Il est génialissime. Il passe partout, dans tous les contextes. 9ème son, on est sur All That You Need de Gorgon City et de Caroline Byrne. Alors, je suis fan de ce morceau, il est en 9ème parce que il est vite lassant. Mais je suis fan du drop, enfin du moins de la montée. Plus ça. Il y a un espèce de synthé ou je ne sais pas quel instrument c'est, je n'y connais pas assez. Génial, mais je pense que c'est du synthé ou en tout cas un clavier quoi. Extrêmement catchy là, je sais pas, il donne envie de danser. Il est incroyable. C'est un son de house encore une fois, mais c'est pas, les sons que je vous mets là, c'est pas de la house underground que vous pouvez apprécier au bout de 5-6 ans d'écoute, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment, là c'est des sons de house très connus, ok. C'est grand public comme moi en fait, vu que moi je commence à m'y intéresser. Celui-là je pense qu'il est très connu. Je sais même pas si c'est vraiment de la house, mais je pense que si, reprenez-moi si je me trompe. Mais là c'est vraiment cool, vraiment. Je le kiffe et la montée est géniale, faut que vous allez écouter ça. Ensuite on arrive sur du rap, évidemment. 2h, 0200, je pense que c'est 2h, de SCH et Damso. Alors il est en 8ème position uniquement parce que Damso pose sur ce son, sinon il serait premier. Alors c'est sur le son, c'est sur l'album pardon, Julius Ad Finem de SCH. Incroyable, 10 sur 10. Si vous n'aimez pas cet album, c'est que vous êtes un bandeur de nostalgie. Mais il est vraiment génial, l'album est vraiment incroyable. Et il y a notamment ce son où la partie de SCH, et je pense, j'exagère, mais je pense que c'est un de ces... Je sais pas comment expliquer. Tout est parfait, la rythmique est incroyable. Je suis fan de son couplet, surtout du refrain. Incroyable, j'ai vu les quelques vidéos de ses concerts dans lesquels il le chante d'une manière un peu plus acoustique. Je crois qu'il est seulement accompagné d'une guitare ou d'un piano, je ne sais plus. Ce qui rend le truc beaucoup plus joli. J'espère qu'il va faire une version acoustique sur les plateformes. Donc je disais, il est en 8ème position à cause de Damso. Alors je suis un grand fan de Damso, hein, ne vous y méprenez pas, j'adore ce qu'il fait, enfin j'adorais. Jusqu'à Calf. Maintenant je ne supporte plus. Surtout que là il n'a fait aucun effort. Tout le monde sait, si vous écoutez un minimum SCH, vous savez que Julius, c'est... il a dit lui-même une histoire, il se prend comme un réalisateur, ce n'est pas vraiment sa vie. Et donc c'est l'histoire d'un mafieux italien implanté à Marseille, enfin bref, voilà. Et donc le but c'est que sur les guests sur l'album, suivent un petit peu le rythme, du moins les paroles, vous avez Nino
Julius 1 qui était dans Prêt à partir, incroyable. Enfin bref, il y a un thème à respecter du moins, respecter l'artiste. Damso a décidé de rapper un son de rap en mode il rappe avec ouais Renoir. Puis la merde, déjà son couplet est à vomir, j'exagère. C'est juste que c'est dommage en fait, c'est juste que le son est tellement bien que c'est dommage. Il dénote énormément de l'album et surtout du morceau, enfin bref, 0/20, donc c'est pour ça qu'il est en 8ème position. Ensuite on a Miss Lilies de Dinos et Hamza, pareil, il est en 7ème position, il devrait être en 2ème à cause de Dinos. Et encore j'exagère, franchement c'est un très très bon morceau, donc c'est sur le dernier album de Dinos qui est une énorme merde. Mais il est vrai que Hamza a de l'or dans les mains, du moins dans la voix, ce mec là est incroyable. Et donc sur ce son là il est parfait et pour le coup j'ai bien aimé que ce soit pas juste un feat. Vous savez maintenant les feats en ce moment c'est couplet du rappeur 1, refrain du rappeur 1, couplet du rappeur 2, refrain du rappeur 1. Ouais c'est toujours ça. Le mec qui invite à juste son couplet et des fois il est un petit peu sur le refrain. Ça pue la merde. Là il y a beaucoup de passe-passe. J'ai kiffé. Ça se fait super bien. Et j'ai abusé en vrai, Dina c'est pas si mauvais sur ce son. Mais Hamza est vraiment vraiment meilleur. Donc ouais, incroyable. Là, bon, la partie d'Hamza a vraiment buzzé sur TikTok, je pense que vous la connaissez, mais elle est vraiment incroyable. Ensuite on a un son de House en 6ème, You Don't Know Me de Armand Van Helden et en feat avec Juan Harden. Alors vous vous doutez bien que je ne connais pas ces personnes, je ne sais même pas, je ne sais pas. J'adore juste ce son, je sais qu'ils ont fait tout un album, cette cover je l'ai vu plusieurs fois dans plein de playlists de House. Il est incroyable ce son, il est dingue, je sais pas, j'adore. En fait, c'est très dur à décrire un son de House. C'est pas comme un son de rap où déjà les paroles sont très limitées dans la House, donc c'est dur de vous en parler. C'est souvent des paroles féminines quand même, enfin du moins des voix féminines, pardon. Là pour le coup, c'est incroyable. Vraiment, je suis fan de ce son, que ce soit encore une fois, c'est comme Over de Casey. C'est un son que tu peux mettre en club, que tu peux mettre à un dîner en fond, que tu peux mettre avec tes potes, enfin bref, il passe tout le temps. Donc voilà, allez écouter ce poulet. Ensuite on a Diana de DJ Snake et Hamza. Bon, il fallait que je le mette, alors étonnamment, je n'ai pas pris le train tout de suite avec ce son. Je me suis dit, en fait je suis tellement j'aime beaucoup DJ Snake, bon je suis un grand fan d'Hamza, mais DJ Snake je me suis dit, sur une prod de rap, je le voyais un peu comme vous voyez Calvin Harris avec Rihanna. Bon les sons maintenant plus de 10 ans, mais vous savez ils nous ont fait des albums, bon ça a très mal vieilli, enfin quoique. Par exemple We Found Love, je crois que c'est avec Calvin Harris, le refrain c'est carrément de la dubstep presque. Et je me suis dit ok ça va être pareil, il va y avoir Hamza qui va rapper et le refrain ça va être genre DJ Snake quoi, donc un truc qui avec un drop et tout. Pas du tout, pas du tout, c'est carrément un son de Hamza, ça aurait pu être son album sans DJ Snake, enfin bref, il est incroyable, le son est dingue. Tout est dingue, Hamza est dingue sur le son, enfin tout est fou, vraiment. Bon après, pour le coup celui-là tout le monde le connaît. Ensuite on a Delilah de Fred Again, sur lequel il y a une autre personne, je suis désolé je la crédite pas mais je l'écrirai normalement. Incroyable son, je crois que c'est de la house aussi, mais c'est de la house plus particulière, je sais pas, ça chante un peu plus, il y a moins de répétitions, mais c'est de la house, c'est trop bien. Je sais pas si le son est très connu, peut-être qu'il est mondialement connu, mais je l'ai jamais trop entendu j'avoue, donc je sais pas. Je le kiffe, je l'écoute tout le temps, depuis que je l'ai entendu, il est très catchy, c'est quasiment de la pop en vrai parce que tu retiens les paroles, tu chantes les paroles, ce qui est quand même assez rare en house. En house, les paroles ça devient quasiment un instrument, une répétition, un sample. Là il y a carrément des paroles sur une prod, donc c'est presque de la pop ou du moins une musique qui n'est pas de la house. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite encore de la house, mais là les amis, celui-là c'est pas pareil. Take You de Genji, je sais pas comment on dit, je suis désolé, j'écorche tout. Bon c'est la house de base, dans le sens où c'est vraiment le synthé qui est pour moi représente la. Quand tu ne connais pas trop la house, tu entends ce synthé, tu dis ok ça c'est de la house, ça s'entend. C'est un truc un peu années 80 qui sonne, je sais pas comment vous l'expliquer, mais il est trop bien et c'est le morceau qui reste le plus en tête de cette liste je pense. Il est vraiment vraiment incroyable. Encore une fois ça c'est un son passe-partout, je le kiffe vraiment, je l'écoute premier degré tout le temps. Donc il est vraiment trop bien en voiture, tout ça c'est trop bien. Et foncé, je crois qu'il est très connu celui-là pour le coup. Ensuite en deux, bon, enfin un petit bond en arrière, quelque chose qui a rien à voir. Love Yourself de Justin Bieber. Ce son est je pense comment expliquer, j'adore
j'adore. Je suis fan de Justin, vous le savez maintenant. J'adore. Mais je pense que je l'ai déjà mis dans un autre top en fait, je suis en train de me rendre compte. Il est trop bien ce son, tout est parfait. Bon, vous le connaissez, j'ai pas besoin de vous décrire. Mais il est parfait. En fait, ce qui est cool, c'est que même quand on n'est pas bilingue, on peut le chanter parce que les paroles sont très claires, sont très. Je sais pas, je le kiffe. Tout est parfait, la prod est trop bien, elle est toute douce, enfin, c'est trop bien. Vraiment, tu peux chanter, ça tue. Ouais, vous le connaissez, je vais pas vous faire un dessin sur Love Yourself. Et on arrive au premier morceau, le top 1. Encore du SCH, mon dieu. La pluie de SCH. Alors, il est évidemment top 1 parce que c'est le plus grand morceau de l'histoire du rap français. C'est, je pense, en fait, c'est que si ce son-là était sorti sur Julius 1 ou sur Deo Favente ou je ne sais quel premier album, ou du moins un des premiers albums des CH, tout le monde aurait dit c'est son meilleur son, il est incroyable. Mais là, vu que les gens sont des malades mentaux avec les nouvelles sorties et ne veulent surtout pas aimer les nouvelles sorties, je ne sais pas d'où ça sort. Ce son est évidemment aimé par les gens, mais par les puristes qui se prennent pour on ne sait qui. Il n'est pas très, je sais pas, ça n'a pas trop buzzé. C'est la plus grande prod de l'histoire des années 2000. Et bon, évidemment, le refrain est plus que parfait. En fait, les paroles sont monumentales. Le refrain est dingue, tout est dingue. J'aime tout. La fin, quand c'est seulement de la guitare électrique. Enfin bref, merci SCH. Merci pour ce son. Allez, s'il y a bien un son que vous devez écouter dans cette 10 sons, si tout ne vous intéresse pas, c'est au moins celui-là. Bon, je pense que vous le connaissez. C'est pas du rap, c'est un, je sais pas ce que c'est, je pouvais même pas vous dire ce que c'est. Les amis,